ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Nous trouvons ce passage dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 5, le verset 1. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. Aujourd'hui, malgré la difficulté, marchons main dans la main avec notre Père Céleste. Amen. Ne nous pressons pas d'ouvrir la bouche et que notre cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et nous sur la terre. Que nos paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Gloire à Dieu. Faisons donc attention. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés, heureux d'être à tes pieds en ce matin. Merci pour le souffle de vie. Ô Père, nous te demandons pardon. Pardon pour nos péchés commis devant ta face bénie. Veuille de ton amour nous laver, nous purifier et nous aider chaque jour à refléter Jésus-Christ dans notre vie. Ô Père, merci pour l'histoire biblique de ce matin. Aide-nous à ne pas oublier la morale de cette histoire, à mettre en pratique toutes ces paroles alors que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Merci encore pour tout ce que tu nous apprends chaque jour. Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi. Ô Père, daigne dire un mot. Merci. Merci encore pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de cette semaine a pour titre Jéthro. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Nombres au chapitre 10, le verset 29 qui nous dit ceci. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit. Je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Nous trouvons le récit biblique dans le livre d'Exode au chapitre 18, les versets 13 à 27, qui nous disent ceci. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur
les petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. Jéthro ou Réuel, ce qui est le même mot dans la langue originale, est le beau-père de Moïse. C'est un beau-père bien différent de Laban. Laban volait, mentait, rendait difficiles les relations avec son beau-fils, à tel point que Jacob et sa famille avaient dû fuir loin de sa présence. Au contraire, Jéthro est réfléchi, prudent et pondéré, de sorte que son beau-fils lui demande au milieu du désert de rester auprès de son peuple et de l'aider. Jéthro peut très bien se rendre compte de ce qui se passe. Après avoir employé Moïse comme berger pendant 40 ans pour garder ses troupeaux dans le désert, il ne l'empêche pas de retourner en Égypte. Lorsqu'il arrive au campement hébreu dans le désert, Jéthro réalise la charge surhumaine que Moïse porte sur ses épaules et lui propose un conseil d'organisation qui lui permettrait de mieux gérer les problèmes du peuple. Jéthro est la voix des aînés, une voix qu'il est bon d'entendre. Amen. Jéthro est le conseil des cheveux blancs qui peut nous éclairer lors d'une décision importante à prendre. Gloire à Dieu. Certes, tous les aînés aux cheveux blancs ne sont pas forcément de bons conseils, mais quand leur expérience s'accompagne d'un mode de vie en accord avec Dieu, alors on devrait non seulement leur prêter attention, mais aussi les respecter. Amen. Habituellement, les circonstances nous empêchent d'avoir une bonne perspective des événements et nous prenons des décisions immédiates qui ne sont pas toujours les meilleures. Hélas. Notre histoire biblique de ce matin avait pour titre Jéthro. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Nombres au chapitre 10, le verset 29 qui nous dit ceci. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Amen. Oui, mes amis, pourquoi ne pas écouter les paroles, parfois trop souvent répétées, qui sortent de la bouche des aînés qui nous aiment? Pourquoi ne pas suivre les conseils fournis par les aînés qui nous ont déjà aidés dans le passé? Nos parents, notre entourage, des membres d'église. La liste peut être longue. Pensons à notre propre Jéthro, à celui qui nous a déjà donné la bonne direction lorsque nous étions devant le carrefour de la vie sans savoir quelle direction prendre. Oui, mes amis, en cette fin des temps, vous et moi, pensons à notre propre Jéthro, à celui qui nous a déjà donné la bonne direction lorsque nous étions devant le carrefour de la vie sans savoir quelle direction prendre. Oh, mes amis, en ce matin, remercions Dieu pour cette belle histoire biblique. Que Dieu nous aide à écouter sa voix et à écouter la voix des aînés. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine.